Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers abonnés et amis spectateurs d'Ave Maria TV, soyez les bienvenus à notre 7e émission intitulée « Sur les pas de Jésus ». Et aujourd'hui, dimanche des Rameaux, dimanche de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons entrer avec Jésus dans Jérusalem pour méditer sa passion. Sachant alors le mot de Saint Paul que nous complétons en notre chair ce qui manque à la passion de Jésus, nous serons ouverts à cette passion. De fait, offrons-lui nos souffrances liées à coronavirus. Aujourd'hui, notre émission sera spéciale, étant donné le dimanche des Rameaux et le dimanche de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ combinée. Si bien que dans un premier temps, nous vous lirons le dimanche des Rameaux, l'évangile donc de Matthieu, et après un bref commentaire, nous lirons l'évangile de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent à Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples. Allez au village qui est en face de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Mais il les renverra aussitôt. Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient avec toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin et en jonchèrent la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ». Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville. On se demandait, qui est cet homme? Les foules répondaient, c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers abonnés, amis spectateurs d'Ave Maria TV, soyez les bienvenus à notre 7e émission intitulée Sur les pas de Jésus. Autrefois, le dimanche des Rameaux était séparé du dimanche de la Passion. Mais depuis le Concile Vatican II, l'on a combiné les deux. Si bien qu'aujourd'hui, nous aurons à écouter d'abord l'évangile du récit de Jésus entrant à Jérusalem, acclamé par la foule qui tenait à main des rameaux, qui tenait à main des branches, d'où le dimanche des rameaux. Et dans la suite donc, nous reviendrons sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons entendu l'évangile de Jésus-Christ entrant à Jérusalem. Jérusalem est la ville sainte. Jérusalem est la ville que Dieu avait indiquée à David pour qu'il en fit donc la capitale de son royaume. Jérusalem est bâtie sur une montagne qu'on appelle Sion. D'où donc le nom de Sion dans l'évangile que nous avons entendu. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir à travers ce passage d'évangile? Sinon qu'en rentrant à Jérusalem, Jésus voulait nous montrer donc qu'il est le Messie roi parce que descendant de David. Et ce n'est pas un hasard si la foule acclame Jésus en disant « Hosanna au fils de David ». Béni soit celui qui doit venir. Normalement, Jésus accomplit aussi la prophétie de Zacharie. Parce que nous savons que Matthieu, qui a décrit la scène ici, est l'évangéliste qui nous montre que Jésus est le Messie qui a accompli tout ce que les prophètes avaient annoncé. Or, dans le chapitre 9 du verset 10 du livre de Zacharie, nous lisons que le roi Messie devait monter sur un âne ou le petit âne d'une ânesse pour entrer à Jérusalem, pour montrer donc qu'il est le Messie roi qui apporte la paix. Et ainsi donc, il n'est pas monté sur un cheval symbole de la force, il n'est pas venu avec un char, le symbole également du combat. Il est venu tout humble dans la ville de Jérusalem. Ce que nous pouvons retenir également à travers cet évangile, c'est que les jeunes doivent aussi pouvoir acclamer le Christ. Parce que le Saint-Pape Jean-Paul II avait consacré le dimanche des Rameaux à la jeunesse, d'où les Journées mondiales de la jeunesse. Or, cette année, l'on nous invite à mettre l'accent sur la pastorale de la jeunesse, étant donné le synode des évêques sur les jeunes. Ça aussi, on peut aller consulter tout ce qui a été dit sur le synode. Malheureusement, nous avons la paresse. Il suffit seulement d'écouter un tout petit peu, de nous contenter de ce qu'on nous dit. Mais aller à la source,
ce serait encore mieux. Serait une manière également aussi d'acclamer le Christ, de lui faire honneur, parce qu'en fait, il s'agit de ça. Alors demandons au Seigneur de bénir tous les jeunes du monde entier, qu'ils soient des jeunes vraiment vivants, que coronavirus ne porte pas atteinte à notre jeunesse. Amen. Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea: « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara: « C'est toi qui le dis. » Mais tandis que les chefs des prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondait rien. Alors Pilate lui dit: « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit plus en mots, si bien que le gouverneur était très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher en prisonnier celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. La foule s'étant donc rassemblée, Pilate leur dit: « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Messie ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on l'avait livré. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire: « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les chefs des prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit: « Lequel de deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent: « Barabbas. » Il reprit: « Que ferai-je donc de Jésus, celui qu'on appelle le Messie ?» Ils répondirent tous: « Qu'on le crucifie. » Il poursuivit: « Quel mal a-t-il donc fait ?» Il criait encore plus fort: « Qu'on le crucifie. » Pilate vit que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le désordre. Alors il prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant: « Je ne suis pas responsable du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Tout le peuple répondit: « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Il relâcha donc Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant en disant: « Salut, roi des Juifs !» Et crachant sur lui, il prit le roseau et il le frappait à la tête. Quand ils se firent bien moquer de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et le réquisitionnèrent pour porter la croix. Arrivés à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié,
Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, on inscrivit le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. En même temps, on crucifie avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant « Il en a sauvé d'autres et il ne peut se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. » Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de midi, l'obscurité se fait sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient à l'entendant, « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, il l'a mis au bout d'un roseau et la lui donné à boire. Les autres dirent, « Attends, nous verrons bien si Élie va venir le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du temple se déchira en 2, du haut en bas. La terre trembla et le rocher se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de tous ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent, « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers abonnés, amis spectateurs d'Ave Maria TV, je vous expliquais que le dimanche des Rameaux et le dimanche de la Passion étaient distincts, séparés. Mais depuis la réforme liturgique, pour renouer avec une tradition, l'on les a combinés. C'est la raison pour laquelle, après la lecture de l'évangile de Jésus entrant à Jérusalem, nous avons lu également la passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Pour comprendre cet épisode, il est bon de noter que chaque évangéliste a un portrait de Jésus. Pour Matthieu, Jésus est le Messie attendu. La preuve, il accomplit tout ce que les prophètes avaient annoncé concernant donc le Messie. D'où les citations des prophètes et les allusions faites à l'Ancien Testament. Car Matthieu s'adresse à des Juifs. Et parlant des Juifs, l'on sent une tension entre eux et les chrétiens, parce que justement au moment où Matthieu écrit, les chrétiens sont persécutés par les Juifs. On dirait que même les païens, c'est-à-dire les non-juifs, comme le centurion et sa suite, reconnaissent en Jésus le Fils de Dieu
Et ainsi donc, il représente ici tous les païens qui sont invités justement à croire que Jésus est le Messie et qu'il est le Fils de Dieu. La mort de Jésus sur la croix était atroce. Jésus a beaucoup souffert, d'où le dimanche de la Passion. Cette Passion a été source de sanctification, source de purification. C'est à travers la Passion de Jésus que nous avons compris à quel point Dieu nous aime. Peut-être que c'est difficile à comprendre, mais nos propres souffrances, nos problèmes, comme par exemple le coronavirus, peuvent être aussi pour nous chemin de purification, chemin de sanctification. Le père Pierre Théard de Chardin explique qu'il parcourait la terre pendant que sa sœur Marguerite Marie Théard était clouée au lit par la maladie. Alors, dans un de ses livres, il pose cette question. Entre eux deux, qui a le plus apporté de la lumière à l'humanité? Il n'a pas donné de réponse, mais l'on peut soupçonner donc que certainement c'est sa sœur qui, par ses souffrances, a illuminé sa propre vie et celle des autres. Et si coronavirus aussi nous donnait de découvrir l'amour de Dieu, l'amour des autres, nous amenait à un peu plus de solidarité, nous aurions également produit de la lumière autour de nous. Puis Jésus, qui a porté nos douleurs, nous aidait également à porter nos souffrances, puisqu'il est censé nous délivrer par sa mort, qui nous aide aussi à sortir de la crise que nous vivons, qui nous aide à découvrir jusqu'où peut aller aussi l'amour. Amen. Chers abonnés, amis spectateurs d'Ave Maria TV, nous achevons notre entretien par cette prière. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit suivre, tu as voulu que notre Sauveur, dans son corps, nous dévoile également quel est l'amour en mourant sur la croix. Accorde-nous cette grâce aussi de sentir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui-même qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.